Donc, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à Comme toutes, nous bienvenue à l'avons tous. dit pour ceux qui étaient déjà présents, mais nous le répétons pour les retardataires, euh, c'est Fabrice Lambert ici aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire sur le module projet et moi-même, Geoffroy Vitou, Marketing Officer. Donc, aujourd'hui, le programme sera un peu de vous expliquer très rapidement pourquoi avoir un module projet et pourquoi FICI a décidé d'intégrer un module projet également, mais pas très longtemps, et d'ensuite rentrer directement dans le vif du sujet avec la démonstration du module projet faite par Fabrice grâce à une toute nouvelle plateforme qu'il a mise en place juste pour faire des présentations comme ça. Donc, vous allez voir, c'est super bien fait. Et ensuite, on répondra à vos questions parce que je suppose qu'il y en aura pas mal vu que c'est assez intéressant. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas entre-temps aussi à poser vos questions sur le chat. On essaiera d'y répondre dès que possible aussi. Et, euh, et voilà, donc n'oubliez pas, pour nous, le but c'est d'avoir une interaction avec vous, c'est pas de faire seulement un speech qui va que dans un sens. Donc voilà, on est toujours très content dès qu'il y a des questions de votre part. Tout à fait. Ceci dit, je tenais aussi à vous rappeler que cette présentation lors du web séminaire de ce matin n'a pas vocation à être une formation détaillée et que dans le cadre des formations, on vous invite à vous rendre sur l'extranet ou bien sur notre site web pour pouvoir retrouver la liste en fait de toutes les formations qui sont disponibles et que nous donnons à distance, bien entendu, à l'heure actuelle. Parfait. Alors, pourquoi utiliser un module projet? Ben, en fait, on remarque qu'il est de plus en plus important d'avoir une gestion de projet flexible et maintenant, évidemment, avec les mesures de télétravail, c'est pas toujours facile de pouvoir se suivre au jour le jour, d'être présent sur place dans les bureaux pour pouvoir faire le suivi d'un projet, d'avoir aussi une approche adaptative et d'essayer d'avoir une valeur client rapide pour ces gestions de projet, une visibilité pour le client aussi, qui peut voir ensuite si vous partagez avec lui toute cette gestion de projet. Et chez FICI, pour nous, en fait, on s'est dit que ça rentre totalement dans notre philosophie qui est de ne pas seulement avoir un CRM pour une gestion commerciale et une gestion des opportunités, des contacts ou une gestion de la documentation. Nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est être un XRM, donc c'est-à-dire un CRM étendu qui permet d'avoir différentes facettes de la vie de l'entreprise dans ce logiciel. Et donc, c'est pour ça que ça s'inscrit vraiment dans cette création de module projet que Fabrice va vous présenter et que même à la fin, je vous présenterai aussi les différentes new releases que nous allons mettre en place d'ici les quelques jours en fait même, mais je vous en dirai plus à la fin, qui rentrent aussi dans la continuité. Donc, c'est-à-dire que on a une gestion de projet et on aura une gestion de facturation aussi pour que tous les processus en lien avec votre activité dans votre entreprise, même aussi en lien avec la production par exemple, puissent rentrer et être intégrés dans le CRM pour que vous ayez vraiment ce qu'on appelle cette mémoire centrale qui est votre CRM. Donc, rapidement, voilà, mais ça vous le savez déjà. Donc, le but d'avoir un module projet, c'est de ne plus avoir de sorte de post-it sur des murs, de tout noter sur un tableau, avoir tout centralisé et actualisé. Donc voilà, ça je vous l'ai dit. Euh, Fabrice vous montrera un petit peu les différentes méthodologies agiles et les méthodologies Kanban également. Donc voilà, c'est vraiment le CRM, retenez, si j'ai une seule chose à vous faire retenir, c'est le CRM devient votre mémoire centrale de votre entreprise. Alors, rapidement, Fabrice, donc là, on va rentrer un tout petit peu, mais pas trop, dans une vision un peu statique, c'est-à-dire pour que vous commenciez un peu à visualiser avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, quand vous rentrez dans le project module, vous avez une feuille de route qui est présentée de manière verticale comme ceci, avec le titre évidemment feuille de route, puis ensuite l'origine ou le nom du projet et les différentes étapes et les délivrables, les livrables en fait que vous allez devoir effectuer, ainsi que les statuts et le pourcentage de travail dessus. Par exemple, si vous avez passé 2 jours ou 8 jours, est-ce que c'est fait à 100% aussi? Donc ça, c'est vraiment une vue très facile,
très visuel. Et Fabrice vous montrera ça en détail, mais ça vous montre directement déjà toutes les étapes et vous pouvez aller très très loin dans les sous-étapes de vos projets. Ensuite, évidemment, ça rapidement, vous pouvez évidemment dupliquer, donc c'est-à-dire que quand vous faites la création d'un projet qui peut prendre parfois un certain nombre de temps, c'est logique, vu que vous pouvez avoir des étapes assez compliquées ou en lien avec différents départements, enfin compliqués, mais je veux dire assez larges. Donc, vous pouvez évidemment dupliquer très facilement cette feuille de route pour ne pas devoir, comme on dit, réinventer la roue. Donc, ça c'est facile, Fabrice vous montrera aussi, très très simple. Et évidemment, vous pouvez aussi importer d'un document ou d'un modèle de document Excel ou d'un modèle de projet que vous avez déjà fait, différentes étapes aussi de projet pour que, de nouveau, dans le sens de ne pas réinventer la roue, vous puissiez ajuster avec vos modèles projets à vous pour qu'ils rentrent dans FIC et que ce soit le plus simple et le plus automatique possible. Maintenant, je propose que Fabrice rentre dans le vif du sujet et qu'il vous Oui, tout à montre un fait. peu les différentes étapes parce que ce sera plus vivant, plus visuel. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis aussi impatient de voir un peu ce que tu vas nous faire et je vais te donner la main. Super. C'est parti. Alors, petit partage d'écran. Voilà. Est-ce que tu vois mon écran, Geoffroy? Oui, tout à fait. Impeccable, super. Donc ce que je vais faire ici, c'est je vais me connecter en fait dans un environnement qui a été créé dans le but de vraiment pouvoir vous montrer dans le détail une gestion de projet. On a prévu en fait un projet qui se veut être le plus large possible. Donc bien sûr, gardez à l'esprit. Fabrice, tu es sur mute, tu es sur mute. Fabrice, pardon. Désolé. Ouais. Donc, premier élément, ce que je vais faire, donc, c'était me connecter ici dans un environnement qui est un environnement dédié pour pouvoir vous présenter le détail de la vision projet de ce nouveau module. Alors gardez tous et toutes à l'esprit que, bien entendu, qui peut le plus peut le moins. Donc ce que je vais montrer ici est un projet ultra détaillé qui va contenir l'ensemble des tâches qui doivent être effectuées en vue d'obtenir une délivrabilité totale d'un projet. Et il va exploiter en fait tous les pans du module qui sont mis à disposition. Euh, tout n'est pas obligatoire, vous pouvez vraiment gérer votre projet de manière plus light aussi. Ici, le but est d'aller explorer l'ensemble des fonctionnalités et de pouvoir donc du coup vous laisser vous projeter dans ce que pourrait être l'adaptation en fait du module projet pour votre activité. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais me connecter directement en fait dans un projet qui a été déclaré. Comme vous le voyez, la déclaration d'un projet de base, en fait, il est assez semblable à un projet classique, c'est-à-dire que vous créez un projet et que ce projet, en fait, vous allez lui donner un nom. Et une fois que vous allez lui donner son nom, vous allez pouvoir déterminer en fait des dates théoriques de début et des dates théoriques de fin. Une fois qu'on a passé cet élément-ci, vous avez la possibilité d'activer en fait une catégorie d'informations complémentaires, et c'est la catégorie d'informations Project Management. En activant la catégorie Project Management, vous allez pouvoir déterminer quelques caractéristiques de base qui vont vous permettre d'activer le module de gestion de projet avancé. Alors, l'un des points clés, c'est d'abord le projet que je vais créer ici. J'ai déjà déterminé que je vais pouvoir l'utiliser comme modèle pour de futurs projets. Donc, ce projet, une fois détaillé, une fois qu'on aura défini ce qu'on appelle la roadmap ou la feuille de route, va pouvoir être répliqué en vue de le dupliquer pour pouvoir donc démarrer de futurs projets. J'ai aussi demandé au système que je puisse toujours le rendre disponible dans les feuilles de temps des utilisateurs, qui sont donc au niveau de l'équipe projet, donc c'est-à-dire les équipes qui vont pouvoir timesheeter en fait sur le projet en cours. Alors, j'ai pas demandé ici en fait de faire un hide des costs, donc j'ai pas demandé de cacher toute la partie coûts qu'il pourrait y avoir en relation en fait avec chacune des ressources, que ce soit des coûts internes ou des coûts externes. Et j'ai demandé d'avoir une utilisation en fait d'une monnaie qui est ici l'euro, et je vais gérer mon projet en fait avec des coûts en fait par heure au niveau de mes ressources. Donc ça c'est vraiment la base. Alors une fois que j'ai sauvé la vue de mon projet de base, je vais pouvoir activer la vue Project Management en cliquant sur cette icône. Je bascule donc maintenant dans ce qu'on appelle la vision détaillée en fait du projet.
Et comme vous allez pouvoir le remarquer, je tombe tout premièrement sur la vue définissant la roadmap. Donc la roadmap, c'est clairement ce qu'on appelle en français la feuille de route. Pour les utilisateurs habitués en fait à un outil de gestion de projet, souvent on détaille ceci avec un nom qui s'appelle le WBS. Donc le WBS, c'est vraiment le découpage en fait dans chaque étape, mais aussi évidemment chaque delivery qui doit constituer en fait le projet. Donc qu'est-ce que je vois? J'ai un nom de projet de manière globale, c'est un projet ICT dans ce cadre-ci, et je vois que son statut à l'heure actuelle est en progression. En fait, il calcule en fait si on a réalisé l'ensemble des tâches qui doivent être effectuées en vue de délivrer le projet ou pas. Et donc, comme on le voit ici, on a toute une partie des tâches qui constituent les différentes phases, qui sont soit effectuées, donc positionnées à donne, soit elles peuvent être clôturées. Donc, clôturées, c'est on a finalisé, mais on a décidé en fait de la clôturer plus tôt que le temps initialement imparti. Donc on avait normalement ici, par exemple, déterminé qu'il fallait probablement avoir une estimation du temps nécessaire de 8 heures, mais en 7 heures, on a réalisé en fait la tâche, donc on peut décider de dire, ok, cette tâche, elle est finie, mais elle est finie aussi parce qu'on a dit, ok, on la clôture, donc on gagne 1 heure en fait de temps. Ce que l'on voit, c'est que sur chaque élément de chaque tâche qui est à réaliser, on peut associer en fait directement une compétence qui serait nécessaire pour pouvoir sélectionner, on verra tout à l'heure, assigner en fait des membres de l'équipe qui ont cette compétence aux différentes tâches. Donc chaque tâche a un sujet, des références qui peuvent être automatiques, on peut associer des tags sur les références, donc des sortes de mots-clés comme ça qu'on peut associer. On détermine en fait une estimation du temps. On peut positionner la progression, donc le nombre d'heures qui ont été à l'heure actuelle timesheetées, et gérer les statuts évidemment sur chacune des tâches. Donc ça c'est vraiment l'élément de base. Chaque tâche peut aussi être commentée, donc avoir un détail sur chacune de ces tâches. Ce que j'observe ici, c'est qu'on a un découpage qui s'est effectué avec les différentes phases de delivery qui doivent pouvoir être mise en place, et on observe que certaines phases ici arrivent donc en réalisation, on est en progrès, donc on n'a pas terminé, on voit que certaines tâches sont clôturées, d'autres sont en cours de réalisation, et d'autres sont encore à faire, avec des niveaux d'urgence qui peuvent être positionnés là aussi. Chaque élément que l'on observe dans cette définition de feuille de route peut servir pour pouvoir soit être utilisé comme modèle pour lancer un nouveau projet, soit elle peut être dupliquée. Donc si vous avez des phases de projet qui sont fort similaires, vous allez pouvoir dire, tiens, je vais prendre en fait toute cette phase de pilotage et je vais pouvoir déterminer que je veux soit l'ouvrir, donc ici je vais, je vais ouvrir la phase de pilotage. Dans la phase de pilotage, je peux dupliquer la phase complète, donc il va dupliquer l'ensemble du contenu qui est présent au sein de cette phase. Vous pouvez aussi exporter vers un Excel directement et importer depuis Excel des phases. Donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir dire, si vous avez envie de pouvoir partager directement une sheet avec l'ensemble des tâches qui doivent être réalisées, regroupées directement dans chacune des phases de delivery, etc., eh bien, vous avez cette possibilité directement depuis l'application. Alors, c'est très pratique aussi pour ceux qui veulent partager des éléments avec d'autres outils tiers et qui voudraient pouvoir avoir des exports-imports de manière simplifiée. Donc, ce que l'on peut observer, c'est que la définition ici de cette feuille de route, elle doit pouvoir évidemment être alimentée par tous les autres éléments qui constituent ici le projet. On voit ici une feuille de route déjà alimentée avec des tâches qui sont effectuées, mais aussi des ressources qui sont assignées. Alors, comment est-ce qu'on détermine en fait les ressources que l'on va aller assigner au projet? C'est assez simple. On a une deuxième tabulation qui est présente ici, qui permet de définir en fait les membres de l'équipe qui vont constituer en fait la force de frappe sur ce projet. Et donc, on peut assigner des personnes qui ont des compétences particulières. Sachez que dans Effici, vous pouvez associer plusieurs compétences à un profil. Et donc, on pourrait imaginer que dans le cadre présent, Cindy Hoffman, qui à l'heure actuelle a un rôle de développeur pour ce projet, puisse avoir en fait un deuxième rôle. Donc là, je vais activer cette fonctionnalité pour dire, je vais pouvoir assigner plusieurs fois la même personne avec des rôles différents. Je vais pouvoir rajouter donc ici Cindy comme profil différent. Et on va voir ici que
dans son assignation, sur son rôle principal. Elle est définie comme chef de projet. Bien sûr, vous pouvez avoir un accès en fait aux différentes compétences de Cindy pour pouvoir assigner la compétence complémentaire qu'on va lui donner en fait dans le cadre du projet. Donc c'est assez simple hein, de pouvoir directement modifier les profils de chacun en fonction des compétences disponibles pour pouvoir après voir comment est-ce qu'on va pouvoir planifier les tâches associées à eux. Alors, l'étape suivante, c'est la vision de ce qu'on appelle le planning. Alors, le planning doit me permettre de pouvoir avoir une vision sur l'ensemble de mes ressources. Ici, je vois que, je vais alors diminuer un petit peu cette fenêtre, je vois que j'ai peu de temps prévu sur ce projet sur le début du mois. Par contre, on voit que pour le futur, on commence à avoir des tâches qui sont planifiées. Je vais passer dans la vue de la semaine, enfin du mois suivant ici dans le cadre présent. Et donc, ce que je vois ici, c'est je vois que j'ai effectivement toute une série de ressources qui sont assignées sur le projet. Comme vous le voyez, les éléments positionnés en vert ici sont les éléments associés au projet. Donc, si vous avez plusieurs projets sélectionnés dans votre liste, vous allez avoir un code couleur associé à chaque projet pour pouvoir bien identifier quelles ressources travaillent sur quel type de projet. Je vous montrerai ça peut-être au niveau du PowerPoint. J'ai un exemple type où on voit vraiment une équipe qui est en fait positionnée sur différents projets. On voit vraiment très clairement les différents projets qui sont sélectionnés et donc le projet aussi actif sur lequel on travaille à l'heure actuelle. Alors, la planification en fait du temps peut se faire de plusieurs manières. Soit on peut choisir de définir du temps en sélectionnant en fait les zones à associer directement à une ressource, ce qui s'appelle une allocation manuelle dans le cadre présent. Je rajoute ou je supprime du temps pré-réservé dans les agendas. Soit je peux demander au système de faire ce que l'on appelle une auto-allocation du temps. Alors, le but d'Effici dans ce cadre-ci, c'est vraiment d'essayer de maximiser les temps qui seront associés et pré-réservés dans les agendas des différentes ressources. Ce que l'on peut déterminer, c'est on peut par exemple dire, ben voilà, pour la semaine courante, je voudrais pouvoir assigner en fait sur le lundi les matinées ou les après-midi. Ici, dans le cas présent, on peut assigner les deux, donc on peut vraiment choisir les différentes options. Et donc je peux dire, voilà, je vais assigner mon équipe, par exemple, pendant un mi-temps sur l'ensemble du projet, et je peux déterminer à partir de quand et jusqu'à quelle date je vais demander au système de pouvoir essayer de maximiser, donc de positionner directement du temps réservé dans les agendas des collaborateurs qui ont encore du temps disponible. Alors, ce système d'auto-allocation, une fois qu'on le lance, il a un impact fort, c'est-à-dire qu'il va évidemment essayer de ne pas surcharger. Il va aussi pouvoir vous donner en fait un indicatif sur les temps qui seraient encore nécessaires pour certaines tâches. Donc si on a par exemple une tâche qui demandait, imaginons 5 jours de travail et qu'à l'heure actuelle, nous n'avons que 3 journées de travail qui ont été positionnées sur cette tâche, le système peut vous dire on peut associer encore 2 journées, il faudrait associer 2 journées complémentaires pour pouvoir planifier l'ensemble de ces éléments. On peut choisir évidemment de locker, donc quand on a un rôle de project manager, on peut locker l'ensemble de la planification pour que personne d'autre ne puisse venir influencer les blocs de temps qui ont été directement positionnés. Le replace mode permet en fait de pouvoir remplacer en fait une ressource par une autre et allouer en fait le temps sur d'autres ressources. Donc on a vraiment plusieurs options qui permettent de gérer ici une vision planning. Et donc cette vision planning, en fait, si on observe les agendas d'autres collaborateurs, elle ne va pas prendre des blocs en positionnant du temps, en monopolisant l'agenda, mais il va positionner en fait du temps au niveau des agendas sur la partie verticale de l'agenda. Donc je vais prendre l'agenda de Stein. Donc ici c'est mon agenda classique, et je vais prendre l'agenda de Stein. Comme on voit ici, on a une vision verticale du temps pré-réservé dans l'agenda de Stein. Je vais regarder, voilà, on voit qu'il y a du temps réservé pour les 3 prochains jours de la semaine suivante, avec une découpe vraiment matinée-après-midi. Et donc le collaborateur, quand il doit effectuer un élément, il peut directement cliquer sur l'élément, il va arriver dans la vision projet à partir de son agenda. Et s'il veut positionner en fait des tâches effectuées ou d'autres éléments au sein de son agenda, eh bien, il est tout à fait libre de pouvoir continuer à gérer son agenda avec des tâches classiques, difficiles que vous connaissez déjà dans la définition de son agenda. Donc l'avantage, c'est que tout collaborateur peut savoir que du temps est réservé dans son agenda pour cela, et puis ensuite on va pouvoir bien sûr détailler en fait les éléments au sein de son agenda.
je vais retourner dans la vision de mon projet, donc je quitte l'agenda de Stein, et je vais aller voir en fait une vision complémentaire qui me permet d'être une vision simplifiée, ce qu'on appelle le task board, donc la liste en fait de toutes les tâches, mais sous forme ici d'un Kanban, qui permet de voir toutes les tâches qui sont dans chacune des phases de réalisation du projet. On voit le niveau de réalisation de la tâche directement euh, par une barre de progression qui ici est toute verte. On voit évidemment qui est la personne en charge. Quand on clique sur l'élément, on peut évidemment rentrer dans le détail de la tâche à effectuer. On va descendre un petit peu dans le cadre du projet et je vais voir qu'on a des tâches, par exemple ici, qui ne sont pas encore totalement réalisées, elles sont en cours de réalisation. On voit les temps qui ici ont déjà été timesheetés, donc qui ont déjà été inscrits dans les feuilles de temps associées à cette tâche. Si on veut faire évoluer la tâche, on peut tout simplement faire un drag and drop au niveau du taskboard pour pouvoir faire évaluer son statut. Bien entendu, quand on fait évoluer le statut, parfois, on a besoin ainsi de pouvoir venir modifier le temps associé ou les feuilles de temps qui ont été timesheetées. Donc le collaborateur, quand il timesheet avec son module classique de gestion des feuilles de temps, eh bien, ces éléments vont venir directement impacter chacune de ces tâches. Donc cette vision-ci a pour but de pouvoir simplifier évidemment la vue de chaque tâche à réaliser et de les voir regroupées en fonction de certains statuts. On peut bien entendu trier, filtrer, laisser visible ou pas certaines parties de la taskboard. Quand on avance dans l'utilisation du produit, on sait que associé à ce qu'on appelle la roadmap, ici le détail de l'ensemble des éléments qui doivent être réalisés, en règle générale, on définit ce que l'on appelle une vue Gantt. Donc la vue Gantt a pour but de faire la liaison entre la roadmap et ici une vision plutôt sous forme de planification qui permet en fait de déterminer pour chacune des phases en fait de réalisation en un, le temps estimé qui avait été positionné dans la roadmap. Il peut être variable, donc vous pouvez l'influencer si vous étendez cette période-ci au niveau oui, j'ai pas le droit de pouvoir la faire bouger, je pense, non, dans cet ordre-là, parce que j'ai un offset entre les deux. Donc, ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir en fait faire influencer directement la vision des dépendances entre chacune de ces phases. Ce qui veut dire que ici, j'ai par exemple le lancement du projet, et on voit que le lancement du projet ne peut se faire que après avoir eu en fait la mobilisation de l'équipe. Donc cette phase de lancement de projet, on va rentrer dans une phase qui ici a une période de quelques journées, et on va voir que cette phase ici, cette grande phase de cadrage, est composée en fait de plusieurs éléments. Et donc on voit que ces éléments ont une interdépendance. On sait que l'atelier 1 ne va pouvoir démarrer qu'après la fin du lancement de projet, et que par contre, la réalisation ici du prototype va se lancer après la première phase de l'atelier, mais va pouvoir lancer et déclencher aussi une phase qui est une phase de recette continue, qui va permettre donc de pouvoir faire un suivi continu en fait de l'ensemble de l'avancement. Donc on peut clairement avoir des tâches qui demandent la fin de la tâche précédente pour le démarrage de la suivante. On peut avoir des demandes du type start-start, donc c'est-à-dire que les deux phases vont pouvoir démarrer en même temps les unes que les autres. On peut aussi demander qu'une phase ne puisse pas démarrer tant qu'une phase soit terminée, ou qu'une phase ne puisse pas se terminer tant qu'une autre phase n'est pas terminée aussi. Donc on a vraiment toute cette possibilité. Alors c'est assez simple, hein. Vous pouvez vraiment tisser en fait les liens directement, comme vous le voyez, entre les différents éléments pour pouvoir l'associer. Ici, je ne peux pas la réassocier parce que j'ai déjà une association entre les deux, mais c'est aussi simple que ça. Donc on positionne et on tire en fait les liaisons entre entre chacun des blocs. Et si vous voulez rentrer dans plus de détails, vous allez pouvoir voir toutes les dépendances qui existent entre chaque élément de la vue projet. Vous pouvez en rajouter directement aussi en mode de saisie manuel, et vous pouvez déterminer ce qu'on appelle des offsets. Donc un offset, c'est vraiment un temps nécessaire minimum qui doit exister entre, par exemple ici, la fin de la phase précédente et la phase suivante. Donc on peut dire par exemple que après la phase de lancement de projet, eh bien, il va falloir attendre au minimum 3 jours avant de pouvoir lancer la phase suivante. Donc vraiment, vraiment excessivement simple d'utilisation. Une fois qu'on a géré en fait l'ensemble de son Gantt et qu'on l'a déterminé, ce qui est important, c'est de bien comprendre que si on déplace les éléments de phase, l'ensemble des dépendances peuvent aussi avoir un impact. Donc si je déplace
un élément ici, pouf, il va pouvoir déplacer en fait l'ensemble de la vision projet en essayant évidemment de garder un impact minimum sur le temps de délivrer du projet. Que vous dire? J'avais envie de vous montrer en fait qu'on peut suivre en temps réel, bien entendu, ce qu'on appelle le workload plan. Donc la charge en fait à l'heure actuelle qui a été, positionnée. Je peux voir ici dans mon rapport rapide sur le projet que j'ai différents types de profils qui travaillent sur le projet, le project manager, enfin les project managers, des analystes et des développeurs, avec du temps en fait qui a été alloué et du temps réellement time-sheeté. Donc les feuilles de temps ont été remplies pour ici 2100 heures sur un total budgété de 3360 heures qui sont à l'heure actuelle allouées dans le projet. Bien entendu, vous pouvez seulement voir les éléments qui sont alloués ou timesheetés. Vous connaissez vraiment la méthode de navigation au sein des fichiers, au sein des différents tableaux. Même principe ici en bas sur l'historique du workload. Je peux demander un historique en fait par type de ressources, par profil. Donc ici, je vais voir le workload des analystes sur le projet et je peux bien entendu encore jouer sur les différents axes pour pouvoir obtenir une vision plus détaillée. Quand je traite de l'information, parfois j'ai besoin en tant que chef de projet d'avoir une vision synthétique en fait de mon rapport d'activité. Et donc dans ce cadre-ci, je peux demander au système d'avoir en fait une vision détaillée sur la progression de chacune des étapes qui sont ici positionnées, le pourcentage en fait en temps qui a été alimenté. Je vais voir évidemment l'efficience dans ce cadre-ci, l'estimation qui avait été faite et puis évidemment le taux de progression. Donc on voit ici qu'il reste 1 heure qui doit être prestée si on devait garder le temps estimé à 3 jours pour avoir les 3 journées complètes de travail. Dans l'exemple précédent, enfin dans l'exemple ici détaillé, je n'ai pas activé en fait de coût associé à chacune des ressources, mais si vous associez un coût horaire à chacune des ressources, vous verriez évidemment le coût estimé, le coût mis à jour, et puis le coût effectif en fait dans ce cadre-ci, et puis le pourcentage associé au coût qui en découle, ainsi que les différents statuts. Vous pouvez demander au système, bien sûr, d'agréger en fait les informations, donc pour ne pas être dans le niveau de détail le plus élevé, mais de pouvoir avoir une vision ici plutôt par grande phase de projet pour avoir ce résumé. Donc globalement, au travers de ces différentes icônes, vous allez pouvoir avoir une gestion de projet fine et laisser vos équipes de leur côté avoir un agenda pré-planifié avec du temps réservé dans leurs agendas et leur laisser simplement l'occasion, eux, de time-sheeter. Donc en fonction des tâches réalisées, de pouvoir dire sur quoi est-ce que j'ai positionné du temps. Et donc comme vous le voyez, dans ma feuille de temps, j'ai demandé que le projet ICT fasse partie des projets qui soient systématiquement visibles dans les feuilles de temps de mes collaborateurs. Et donc, depuis cette vision, je peux directement avoir l'association d'une timesheet. Donc, je pourrais positionner du temps directement sur l'élément que je veux observer. Et je peux cliquer évidemment directement aussi dans la feuille de temps pour pouvoir basculer dans la vue des projets, sur la vue timesheetée de l'ensemble des éléments qui ont été déjà ici notés dans les feuilles de temps globales de ce projet. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous montrer, parcourir l'ensemble de l'interface et des différentes fonctionnalités présentes pour la vision projet. J'espère que ça répond déjà à pas mal de questions sur l'ensemble de la richesse fonctionnelle du produit, et je vais te repasser la main pour la suite. Voilà. Ok. Merci. Donc, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions si vous le désirez. Donc, on s'est dit aussi que c'était voilà, important de vous montrer dans les slides que vous aurez. Est-ce que tu peux juste, je vais te mettre en mute si ça ne te dérange pas, Fabrice. Tu es en mute, je vois. Geoffroy, tu es en mute. Oui, donc tout ce que Fabrice vient de vous dire est disponible dans les slides pour pouvoir revoir. De toute façon, vous aurez aussi la vidéo aussi qui vous permettra de revoir ce que Fabrice vient de vous dire. Donc,
Voilà, je pense que c'était super intéressant et ça vous montre aussi qu'avec Effici, maintenant, le modèle, avec le module de time-sheeting, avec le module de projet et le module de facturation qui va arriver, vous avez une gestion complète et uniforme qui vous permet de tout centraliser et d'utiliser Effici comme votre outil principal. Donc là, de nouveau, vous avez différentes tâches en fonction des différentes étapes aussi et des explications que vous pouvez déplacer à différents moments. Donc, je pense que vu que ça a été, Nous avons une question. voilà, vu que ça a été assez long, on peut se permettre justement d'avoir les questions. Alors, l'une des questions qui est une question très intéressante, c'est que faut-il faire pour activer en fait ce module? Alors par défaut, en fait, le module n'est pas actif sur toutes les licences d'Effici. Pour avoir un accès en fait à ce module, vous devez accéder à la licence qui est dite Premium. Et donc la licence inclut la vision de la gestion de projet avancé. Elle inclut aussi la gamification, donc tout l'aspect gamification autour de l'activité commerciale, mais aussi la gamification autour des équipes projets, des challenges, etc., qui peuvent être positionnés. Elle inclut ce qu'on appelle le CRM coaching, le designer, et donc ce sont des fonctions complémentaires à la version Enterprise que vous connaissez déjà. Donc il faut être dans la version Premium pour pouvoir obtenir en fait la capacité de pouvoir activer ce module. Merci. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Je regarde en même temps s'il y a des questions qui arrivent. Vous pouvez dans tous les cas, comme d'habitude, nous envoyer, soit poser vos questions directement à votre responsable commercial. Donc, comme dit Fabrice, ah, Anne-Laure lève la main. Donc, je ne sais pas, vous pouvez soit vous unmuter, soit vous poser directement vos questions dans le chat, comme vous le désirez. OK. Donc, comme je disais, vous pouvez soit pour savoir si vous vouliez cette version ou comment avoir cette version premium, vous pouvez contacter votre responsable commercial. Vous pouvez aussi directement nous envoyer un email à Fabrice ou à moi-même si vous avez des questions supplémentaires. Et lorsque aussi je vous renverrai la présentation en vidéo et les slides, vous pourrez aussi également à ce moment-là directement nous poser des questions. Donc voilà, Bah, ça a super. l'air que c'était clair un peu, hein, Bon, Fabrice. super. Donc Pour, voilà. sachez juste que pour les partenaires, donc, nous avons aussi des formations qui sont prévues pour l'ensemble des partenaires sur la version qui va arriver, donc en suite de sortie de version. Donc là, je pense que vous êtes déjà au courant. Et donc, s'il y a des questions plus techniques au niveau des partenaires, gardez-les pour le moment de la formation sur la nouvelle version. Nickel. Alors, nous avons une question d'Olivier. Alors, que dit Olivier? Si j'ai bien Si je me compris, ce module est nouveau et est disponible dans une nouvelle version d'Effici. Laquelle et quand sera-t-elle dispo en cloud? Alors, elle est disponible en fait pour la version 11.3 d'Effici. Et donc, une série de nos clients sont déjà migrés sur la version 11.3 au niveau du cloud. Donc, pour ce faire, il suffit simplement d'aller voir dans votre version actuelle, donc dans le détail de la version, dans les options d'Effici, pour voir dans quelle version vous vous trouvez. Et si vous souhaitez vraiment migrer vers la version suivante, et donc pouvoir bénéficier de ce module le cas échéant avec la version premium de l'outil, eh bien, je vous conseillerais vraiment vivement d'appeler en fait votre délégué commercial pour que la demande soit faite de migrer vers la prochaine version. Autre question. Je n'ai pas bien saisi s'il est possible d'avoir un modèle de planification d'un projet. Par exemple, on sait que sur un type de projet, il y aura toujours des phases bien précises. Comment utiliser un modèle? Alors, très bonne question. Donc, pour en revenir à ça, quand on détermine en fait la feuille de route, la première page du projet, je vais peut-être reprendre la main pendant Oui, 2 secondes pour montrer en fait vas-y, comment ça vas-y. fonctionne. Voilà. Alors, donc le projet ICT que j'avais déterminé ici est un projet donc qui avait été déclaré comme étant un projet utilisable
comme modèle. Donc, tout ce que j'ai positionné à l'intérieur de la feuille de route avec toutes les phases du projet qui doivent être réalisées peuvent être exploités comme modèle. Donc, ce projet ICT peut me servir de base pour créer en fait un nouveau projet. Imaginons que je crée ici un nouveau projet et je l'appelle test démo project. Je vais ajouter un nouveau projet. Dans ce projet, je pourrais dire, OK, on va démarrer au minimum à partir d'aujourd'hui. Je ne vais pas laisser ce nouveau projet utilisable comme modèle. Par contre, je vais dire qu'il doit être visible dans les timesheets. Je vais laisser les informations par défaut et je ne vais pas créer de référence automatique pour la démonstration. Mais ce que je fais ici, c'est donc je crée un nouveau test démo project. Je bascule dans la vision project management et j'enclenche la vision de la roadmap. Pour l'instant, cette roadmap est vide. Et donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux directement pouvoir utiliser en fait un modèle pour pouvoir déployer l'ensemble des phases, l'ensemble des deliveries et l'ensemble des tâches qui doivent être effectuées sur un modèle standardisé. Donc, pour ce faire, je vais directement en fait importer un template de projet. Je vais obtenir une vision sur l'ensemble de mes templates. Je vais prendre le projet ICT, dans ce cadre-ci. Je pourrais prendre le deuxième projet qui est rendu disponible dans les modèles de projet. Bon, on va prendre le modèle de voilà, construction de projet. Et donc, qu'est-ce que je vois? Oui, je suis désolé, je me suis connecté en anglais, donc on va vous faire la traduction. Et donc, quand on choisit en fait une méthode, on doit pouvoir déterminer en fait si on va directement assigner manuellement en fait chaque nouveau membre de l'équipe sur ce nouveau projet, ou bien si on va copier aussi les membres du projet initialement utilisés comme template pour ce nouveau projet, ou bien si je laisse les équipes ici vides, et donc de pouvoir, dans ce cadre-ci, les rajouter une par une. Donc ce que je vais faire ici, c'est je vais peut-être pas aller rajouter directement les équipes, sinon ça va un peu, entre guillemets, pourrir ma base de démonstration. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser en fait les équipes vides. Je vais dire OK, je vais partir à partir d'aujourd'hui pour créer en fait mon projet. Et dès l'instant où j'ai déployé mon projet, on va retrouver ici directement l'ensemble des éléments qui avaient été positionnés dans le projet qui s'appelait ici projet de construction, avec chacune des phases, des éléments et bien entendu chacune des tâches qui sont réalisées. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. On peut vraiment partir sur des structures complètes prédéterminées avec, dans ce cadre-ci, les tâches qui sont à réaliser et qui sont associées. Génial. Je pense que c'était assez complexe. Ça répond à votre question, Patrick, mais si vous en avez d'autres encore, n'hésitez pas. On a encore une autre question qui est comment... Ah, ça a l'air d'être très clair. L'autre question était comment l'attribution des tâches s'intègre-t-elle avec les agendas actuels et les tâches déjà réservées? OK. Donc, très bonne question là aussi. On rajoute en fait un élément. Donc, quand on voit dans l'agenda de son collaborateur, donc si je regarde l'agenda de Stein, ah mais non, je ne l'ai toujours pas partagé, pardon. Voilà. J'allais te le dire. Ouais, tu as été plus rapide. Alors, partage. Voilà. Donc, Ok, je vois ton écran, c'est bon. super. Donc, ce qu'on voyait par défaut dans la vision classique d'Effici, sans avoir le module de gestion de projet avancé, on ne voyait que des tâches comme, si je prends mes tâches à moi dans mon agenda, des tâches comme ceci. Donc, ce sont des éléments qui sont positionnés dans l'agenda et qui sont des temps ici. En plus, j'ai un rôle plutôt commercial avec Paul Dupont, mais donc il n'y a pas ici vocation à avoir de feuilles de temps spécialement associées à ces actions prédéterminées dans mon agenda. Par contre, quand on réserve du temps sur une ressource qui a un profil plus technique, on voit apparaître cette notion ici donc de temps pré-réservé au niveau de l'agenda. Alors, ceci n'influence pas évidemment son agenda global. On sait juste qu'on a positionné du temps dans son agenda pour qu'il travaille sur ce projet. Ensuite, ça va dépendre un petit peu de l'utilisation que vous avez en interne en fait de vos méthodes de travail. Soit vous laissez le collaborateur pouvoir déterminer pour chacune des journées quelles sont les tâches qu'il va pouvoir prendre en charge au niveau de son projet, soit vous pouvez les assigner vraiment de manière assez forte. Mais on remarque que à l'heure actuelle, au niveau des entreprises, le fait de venir positionner dans les agendas des collaborateurs spécifiquement ce jour-là, tu dois faire telle tâche associée à tel projet, est assez mal vécu.
Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir laisser une certaine liberté aussi dans le cadre de l'utilisation et de la flexibilité. Donc, on sait qu'on réserve du temps sur cette période, et en fait, la personne qui a besoin de réaliser ces tâches, eh bien, il va retrouver en fait l'ensemble des tâches qui sont associées à lui au niveau de son projet. Donc, quand j'observe ici le projet de... On va reprendre le projet ICT. Je vais directement rebasculer dans la vision Project Management. Donc tout le monde va travailler directement sur les tâches qui sont à réaliser. Donc chacun sait ce qu'il a à faire. Et donc on sait évidemment que voilà, Eric ici a du temps qui avait été positionné pour lui réservé en fait associé à lui, et il va pouvoir directement à l'intérieur de chacune de ces définitions ici d'éléments à délivrer, en fait, pouvoir positionner si effectivement il a fait ou pas fait, et quels sont les temps qui sont associés en fait à chacune de ces tâches. Ce ne sont donc pas les mêmes tâches que des tâches qu'on pourrait retrouver avant au sein de l'agenda ou de la liste des tâches. On a vraiment un élément ici spécifique associé à la gestion de projet pour pouvoir être beaucoup plus fin et pour pouvoir gérer la notion évidemment de skills, donc de compétences qui sont associées. Donc c'est vraiment un mode qui permet d'étendre et d'aller beaucoup plus loin dans le détail que le mode classique gestion de projet où vous aviez simplement des tâches positionnées dans les agendas ou dans les listes de tâches des collaborateurs. Ok. Bah, j'espère que ça répond à votre question, mais je pense que c'était bien complet. Donc, voilà, peut-être encore prendre une dernière question si vous le désirez. Mais en attendant, ah, voilà, il y a quelqu'un justement, il suffisait de demander. Donc, un de nos invités nous demande, on parlait en préambule de la facturation et que le timesheet est lié par rapport à ce module. Euh, C'est ben, exact, hein, mais voilà, tu peux peut-être commencer. Vous allez un peu plus vite que ce que j'allais vous dire et vous présenter par rapport à notre CRMD. Moi, je voilà. peux déjà Donc, peut-être représenter rapidement et puis toi, tu répondras à la question. Comme ça, voilà, voilà, je on fais va le pas lien. Donc, dévoiler, nous avons. l'ensemble des composantes du nouveau module de facturation, mais effectivement, il est bien entendu associé à la gestion de projet, et donc tout ce qui est facturation des temps passés et pris en charge, c'est assez logique, hein, ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, en lien, justement, nous avons nos CRMD le 12 novembre qui se feront online exceptionnellement cette année, mais ce n'est pas pour ça que ce sera pas interactif et quand même intéressant d'y aller. Donc, dans le replay vidéo, je vous enverrai également le lien pour vous enregistrer. Donc, nous ferons trois parties, une partie en néerlandais le matin, une partie en français l'après-midi de 2 heures à 4 heures et une partie en espagnol, si vous voulez encore suivre en espagnol, de 4h30 à 6 heures. Et donc, ce projet aura pour but d'avoir trois keynote speakers. Le premier sera Cédric qui vous expliquera un peu comment FICI a traversé cette année un peu spéciale et quelles sont encore nos ambitions et nos moyens de réaliser nos ambitions et d'améliorer FICI au jour le jour. Ensuite, vous aurez Julie Lafare, qui est la collègue de Fabrice et la responsable du groupe en termes de pre-sales et de produits marketing, qui vous expliquera directement, et c'est là que ça devient intéressant, toutes les nouvelles features, les nouvelles releases qu'il va avoir, comme justement par rapport à votre question, le nouveau module de facturation qui pourra être lié au module projet ainsi qu'un connecteur automatique avec le lien avec le marketing. Voilà, moi, en tant que marketeur, c'est quelque chose qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Ce sera dire que vous pouvez continuer à travailler avec Flexmail, qui est un excellent outil, mais vous pourrez aussi travailler avec d'autres outils complémentaires comme Marketo, comme Actito, comme Mailchimp. Voilà, c'est vraiment, et là, de manière automatique et assez simple, Mhm. vraiment assez simple d'installation, et aussi un autre outil d'intégration euh, pour lequel peut-être Fabrice, je te laisserai expliquer parce que celui-là, je le connais un peu moins bien. Et pour terminer, Robert Houdard, qui est notre Chief Technological Officer, vous parlera également des ambitions d'Effici d'avoir une certaine intégration et une certaine unité entre toute notre gamme de produits parce que, comme certains d'entre vous le savent, on se développe par croissance organique, mais aussi par croissance externe
en acquérant différentes sociétés qui nous permettent de développer notre gamme, de nous améliorer en termes de recherche et de développement et d'avoir des produits qui sont complémentaires et tout ça. Donc, aussi, maintenant, notre but, c'est de créer une certaine unité entre ces produits pour que nos clients aient vraiment tout un panel de technologies en lien avec les sociétés qu'on acquiert aussi. Donc Oui, ça, tout à pour fait. rappel, c'est le 12 novembre de 2 heures à 4 heures. Ça promet d'être très intéressant et vous pourrez également directement poser votre question à Cédric Pirard, notre CEO, ce qui est toujours intéressant. Et nous serons là ici également pour y participer. Donc, on pourra essayer aussi de répondre à vos questions dans le chat. Ça promet d'être très intéressant. Ouais, tout à fait. Donc, Tout à fait. je te laisse un peu peut-être répondre aux questions qui arrivent encore. Donc, on disait, voilà, des facturations dont j'espère répondre un peu à la question. Et Patrick, il nous dit, en fait, les deux agendas ne sont pas liés. Y a-t-il un moyen d'apporter les tâches, projets aux agents utilisateurs? Alors, les utilisateurs vont bien entendu avoir les tâches associées à leur profil. Pour répondre à la question de Patrick, les deux agendas sont liés, mais ce sont deux notions différentes. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que avec Effici, on rajoute une notion de préallocation de temps. Donc on pré-réserve du temps. Ce qui ne veut pas dire que ça correspond, cette pré-réservation de temps que l'on voit en vertical vert dans l'agenda, ça ne correspond pas aux tâches réellement prestées. C'est à l'avance, on détermine des temps bookés dans l'agenda des collaborateurs pour qu'ils puissent à ce moment-là avoir une assignation des tâches qu'ils vont réaliser spécifiquement pendant ces plages de temps qui sont réservées. Ce pourquoi, dans le système, on peut réserver du temps par demi-journée par défaut, donc soit le matin, l'après-midi ou bien la journée en entier. Donc c'est une notion complémentaire, ça n'est pas deux agendas distincts, ce sont vraiment deux choses distinctes qui permettent de gérer différemment deux aspects de la gestion de projet. Ok, j'espère que ça répond à votre question. Voilà, je pense que on a pris pas mal de temps pour répondre à vos questions. Peut-être encore une dernière si vous le désirez. Sinon, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre interaction. Comme d'habitude, Oui, c'était merci. super intéressant et ça nous permet d'avoir un dialogue avec vous. C'est ce qu'on espère chaque fois. Fabrice, je te remercie pour ces explications chaque fois et pour le fait de travailler ensemble. C'est toujours très Avec, agréable avec et plaisir à j'espère partager. que pour les clients aussi, c'est intéressant de pouvoir avoir quelqu'un qui a une expertise aussi pointue d'Effici. Donc, voilà, je vous remercie. Donc, Et on je vous espère tous vous enverrai. voir au CRM Days, hein. Voilà, exactement. On espère vous voir le 12 novembre, pour rappel. Et on vous renverra donc les slides qui vous permettront d'encore avoir une vision, ainsi que le replay vidéo. Et voilà, on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Chez nous en Belgique, chez moi en tout cas, le soleil commence un peu à se lever. Donc, il faut espérer qu'il fera un peu beau. Et voilà, on espère vous voir au prochain webinaire également. Voilà, prenez soin de vous entre-temps. Prenez soin de vous. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.